Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Nalios. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment gérer vos relances de paiement en fonction d'un certain seuil de montant dû par vos clients. Donc, par défaut, Odoo envoie des relances de paiement, peu importe le seuil de montant qui est dû. Mais si vous gérez vos relances de paiement à partir d'un certain seuil, voici la procédure à suivre. Donc si vous allez dans vos contacts et que vous mettez en vue liste, vous pouvez faire apparaître les champs suivants. Donc via les petits points ici, vous pouvez cocher les différents champs. Par exemple, le statut de relance, le niveau de relance et le montant dû. Donc ici, vous pouvez voir les différents éléments et ensuite on va pouvoir créer des filtres pour pouvoir filtrer en fonction du montant à partir duquel nous souhaitons faire les relances. Donc ici je vais aller dans les filtres, donc je vais prendre total compte client et je vais dire que je souhaite faire des relances qui sont donc supérieures ou égal à 100 €, mais également où donc on a le statut de relance qui est donc nécessite une action. Donc statut de la relance égale nécessite une action et on va appliquer toutes les règles. Donc ici je vois que je n'ai plus que deux contacts. Donc ici je vois bien que le montant est supérieur à 100 € et que le statut de relance nécessite une action. Donc vous pouvez évidemment enregistrer ce filtre ici. Vous pouvez soit le partager ou soit le mettre en filtre par défaut. On va dire qu'ici on va le partager et vous pouvez le renommer. Donc par exemple relance sup 100 € par exemple. Et vous pouvez donc l'enregistrer. Voilà, une fois que vous avez appliqué votre filtre, vous pouvez donc sélectionner tous vos contacts et ensuite cliquer sur Action et cliquer sur Suivi des processus, ce qui va permettre d'envoyer les rapports de relance pour le rappel de paiement. Un élément que j'ai oublié de mentionner, c'est au niveau des configurations des rappels, vous devez bien le mettre en manuel pour pas que cela soit effectué de manière automatique, vu qu'ici nous le faisons de manière manuelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la liker et à nous laisser un commentaire. À bientôt!